Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du gluten. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il y a une tendance actuelle à chercher des aliments qui sont sans gluten. Alors on va essayer de comprendre un peu ce que c'est que le gluten. Le gluten avant tout c'est une protéine, même deux protéines en fait, qui se trouvent dans le blé. Et ces protéines, on les retrouve donc dans le blé et dans la farine de blé. En fait, c'est ce qui donne l'élasticité et c'est ce qui donne le spongieux à la pâte. Et c'est ça qui fait qu'on a un bon pain élastique et bon à manger. Par exemple, au niveau du pain. Donc, donc tout ce qui est fait à partir de farine de blé, c'est fait à partir de gluten. Où est-ce qu'il y a du gluten, par exemple? Alors donc dans tout ce qui est blé, mais aussi dans le seigle, dans les farines de seigle, dans les farines d'épeautre, qui sont aussi des farines de blé, aussi la famille des blés, mais aussi on en trouve dans la semoule, on en trouve dans les pâtes, on en trouve dans l'orge, on en trouve dans beaucoup de produits où il y a du gluten. Mais le vrai problème, c'est dans les rajouts de gluten. En fait, si on va prendre un petit exemple, quand on achète par exemple du pain en tranches dans un supermarché, alors on sait parfaitement et qu'on lit la composition. Il y a marqué farine et il y a marqué du blé, farine de blé par exemple, que ce soit du pain complet ou pas complet. Hein. Il y a marqué farine de blé, oui, donc du gluten. Si on sait qu'il y a farine de blé, donc il y a du gluten. Ça on le sait, ça on l'a compris. Mais là où le vrai problème, là où il y a un problème, c'est qu'il y a un rajout de gluten dans dans ce même pain, dans cette même composition de pain. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté du gluten alors qu'il y a déjà du gluten dans la farine? Eh bien parce que c'est pour donner une meilleure consistance, que ce soit un peu plus moelleux, que ce soit plus facile à consommer, que les gens aiment plus. Donc, on a rajouté du gluten, mais en fait, pas que dans le pain. On peut rajouter du gluten, les industriels ont rajouté du gluten aussi dans les viennoiseries, dans, dans tous les produits qui sont faits, les brioches, enfin bref, tout ce qui est fait à partir de farine de blé. Mais autre chose, on peut en trouver là, on soupçonne le moins. On peut en trouver aussi dans les produits manufacturés, on peut le trouver dans les sauces toutes prêtes, on peut le trouver dans les repas qui sont préparés tout prêts, on peut le trouver dans la chapelure, mais aussi on peut le trouver dans les épices, dans certaines épices où ils ont rajouté du gluten. Alors, trop, c'est trop. En fait, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y en a trop. Et quand il y en a trop, le corps ne supporte plus. Il y en a vraiment beaucoup, un peu partout dans notre alimentation qui est à base de blé. Et là, le corps, il supporte plus trop ça. Et rappelez-vous, c'est la quantité qui fait le poison. En fait, trop de gluten, ça peut provoquer des problèmes digestifs. Des problèmes digestifs pour des personnes qui prennent beaucoup trop de gluten. Et en vérité, il y a ces personnes qui ont des problèmes digestifs à cause du gluten. Elles se rendent compte que quand elles ont diminué leur apport de gluten et surtout les rapports de produits manufacturés, elles vont se rendre compte que les problèmes digestifs peuvent s'améliorer peuvent s'améliorer. Alors, je fais une toute petite parenthèse que je referme très vite. Là, je ne parle pas du tout des personnes qui ont une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de cœliaque. Ceux qui sont cœliaques savent parfaitement, eux ne peuvent pas du tout absorber le gluten, et donc eux savent parfaitement qu'ils ne peuvent absolument pas prendre du gluten dans leur alimentation, et ceux-là sont au courant de ce problème-là, et elles mangeront pas de gluten de toute leur vie, donc enfin tout le temps quoi. Donc je ne parle pas des problèmes des personnes qui sont problèmes cœliaques, et je refais la parenthèse, je parle plutôt des personnes qui ne sont pas cœliaques et qui ont des problèmes digestifs très souvent à cause de trop de gluten, trop de produits, et là, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps ne le supporte pas. Alors,
voilà, on essaye d'une façon générale pour essayer d'éliminer un peu ce problème, de manger le moins manufacturé possible. Parce que si on mange le moins manufacturé possible, on va moins on va moins être confronté au gluten qui est dans ces produits manufacturés. Ça, c'est sûr. Et on peut aussi, de temps en temps, prendre d'autres produits qui sont sans gluten. Par exemple, le quinoa qui est sans gluten, le riz est sans gluten, euh, le sarrasin est sans gluten, le millet est sans gluten. Donc il y a d'autres produits qu'on peut faire rentrer dans notre alimentation et comme ça varier un peu gluten, pas gluten. Et là au moins on est sûr qu'on n'aura pas trop de gluten et on est sûr qu'on risque qu'on va certainement avoir une meilleure alimentation et une meilleure digestion et moins de problèmes digestifs. Voilà, donc on comprend que trop c'est trop et on essaye vraiment voilà, de faire un peu moins de gluten pour ne pas avoir de problèmes de santé et se sentir bien. Et en même temps, introduire les autres produits qui sont sans gluten, qui sont vraiment très bons pour la santé. Donc voilà, on fait un peu de tout et puis ça va aller. Merci.